On rit, on s'esclaffe à côté de gens qu'on ne connaît pas, tout ça, ben, ça fait du bien. Hein. Voilà, on fait du bien. Hein. Cette semaine dans Bordeaux Actu, on parlera de la réouverture des théâtres et de l'agenda de la semaine. Xavier Vitton, cet après-Covid, est-ce qu'il vous a changé? Est-ce que le métier a changé? En fait, c'est un peu tôt pour le dire, parce qu'on est juste après le Covid et ce qui va en ressortir est un peu encore diffus. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est rendu compte que notre métier possède un archaïsme depuis la Grèce antique qui fait qu'un spectacle, c'est des artistes qui jouent avec un public qui regarde au même moment, au même endroit, sans regarder qui y a à côté, avec une mixité du public, jeune, vieux, noir, jaune, blanc, homo, hétéro, enfin tout le monde est dans une salle finalement réunie et c'est ça qu'on nous a interdit. La reprise du coup, ben pour nous c'est retrouver l'archaïsme de notre métier, mais en prenant en compte des choses intellectuelles, philosophiques, psychologiques que la crise a révélées au travers le public. Et puis notre métier sert à quelque chose, surtout le théâtre de comédie. Le théâtre de comédie sert à prendre les problèmes de la société, les mettre sur scène, les gens s'identifient à ces problèmes et prendre un peu de hauteur, soit par l'émotion, soit par le rire. Et en se disant, ben, finalement, on vit tous la même chose et c'est assez drôle de pouvoir le décaler. Et c'est une espèce de soupape, comme une cocotte minute auquel on enlèverait de temps en temps le petit tchic-tchic pour laisser échapper la vapeur. Ben, nous, on laisse échapper cette vapeur, c'est-à-dire cette pression sociale. On sent que quand ils viennent dans nos salles, ah oui, c'est vrai, on peut rire de tout en fait. Il ne faut pas dire rire de tout n'importe comment, il faut rester dans le cadre de la loi, il faut essayer de se moquer le moins possible de choses qu'on ne peut pas changer, mais quand même tous ces problèmes sociétaux, les chansonniers, tout ça qui reviennent et qui se moquent, en direct, on rit, on s'esclaffe à côté de gens qu'on ne connaît pas, tout ça, ben, ça fait du bien. Hein. Voilà, on fait du bien. Panacloc était là depuis quelques jours avec un beau succès, il a repoussé, il est revenu et avec le succès que l'on connaît. Aujourd'hui, c'est Mamie Poppins qui tient à l'affiche. Quelle est cette pièce? Alors Mamie Poppins, le titre exact, c'est Les Petits Secrets de Mamie Poppins, qui a été écrit, réalisé, décoré, costumé par Nicolas Delas. Tout est sorti de son cerveau à lui. On avait envie, et surtout Nicolas avait envie de faire un spectacle qui parlait de la théorie du genre, mais de façon douce, et surtout qui soit adapté aux enfants et qui parle aussi un tout petit peu de conflit générationnel. Donc l'histoire, en 2 mots, c'est une personne qui s'appelle Camille, qui a envie de devenir nounou et pour cela va faire son apprentissage auprès de la plus célèbre nounou du monde, Mary Poppins, qui est devenue une mamie, d'où Mamie Poppins. Sauf que Camille est un garçon. Et donc quand Mamie Poppins voit arriver un garçon pour devenir nounou, ben, elle trouve ça bizarre. Et puis au fur et à mesure du spectacle, évidemment, ça se passe différemment que ce qu'elle croyait. Et du coup, de façon douce, on explique aux enfants que quel que soit le sexe qu'ils peuvent avoir, tous les rêves sont à leur disposition à condition qu'ils en aient envie. C'est vraiment un spectacle qui marche très bien du point de vue de l'écriture de fond. Et sur la forme, ben c'est absolument sublime. Et il se trouve que le théâtre Molière est un théâtre hyper bien équipé, puisque c'est le conseil régional qui l'avait équipé avec des fonds financiers régionaux. Donc il y a beaucoup de matériel technique qui nous permet de faire des changements de décor sublimes, des tours de magie incroyables, avec de la chanson, avec de la danse. Donc on arrive à faire un petit spectacle dans un théâtre de poche qui est digne d'un spectacle d'opéra en fait. Et tout ça dans un petit volume, donc tout est sublime en fait. Et vous abordez aussi un sujet auprès d'un public très jeune. C'est un sujet qui n'est pas nécessairement abordé à l'école. Je sais pas, je crois pas. D'abord, est-ce bien nécessaire d'aborder ce genre de sujet à l'école? Je sais pas à quoi peut servir l'école. Je pense que l'école sert à éduquer et à apprendre des choses, mais tout ce qui est sociétal, c'est aussi dans la vie qu'on l'apprend. Et au travers des lectures que l'on a, au travers des films que l'on voit et des pièces que l'on voit, c'est notre fonction en fait. Je pense que au travers le spectacle, au travers le divertissement, on peut jeter des pierres de tolérance ou d'évolution mentale, sociétale, beaucoup plus efficace que quand on les assène de façon didactique, qui serait plutôt pris comme quelque chose, on vous oblige à penser comme moi, et là on n'oblige pas, on montre quelque chose, et puis les gens se font leur avis, comme quand on lit un roman finalement. Un spectacle comme Mamie Poppins, qui est vraiment un spectacle sucré, hein, c'est-à-dire que quand on le voit, si on a la première lecture, c'est des couleurs, des lumières, de la danse, du chant, et de l'amusement. Mais si on se laisse baigner un petit peu par le fond de l'écriture, qui est quand même très belle, très pointue, pour une écriture pour enfants, je peux vous dire que voilà, faut suivre. Et bien en même temps, on peut apprendre plein de choses ou se forger un avis philosophique. Bon, on va inviter évidemment tous ceux et toutes celles qui nous suivent à
rejoindre les théâtres, aller au Molière, aller au Victoire, aller au Trianon. En plus, c'est important, ça c'est dans le décret, on va dire une règle gouvernementale, vous n'êtes pas soumis au pass sanitaire dans vos théâtres. Exactement. Toutes les salles de moins de 1000 places, dont nous faisons partie évidemment, ne sont pas soumis au pass sanitaire. Le théâtre féminin, dès qu'il sera en jauge pleine, c'est-à-dire à 100%, par exemple, y est soumis. Et tout ce qui est arena et festival, où il y a plus de 1000 personnes, malheureusement, ou heureusement, enfin j'en sais rien, c'est pas à moi de juger, mais en tout cas, il est nécessaire d'avoir ce qu'on appelle le pass sanitaire. En quoi consiste le pass sanitaire? C'est soit être vacciné de plus de 15 jours, soit avoir eu la maladie d'il y a au moins 15 jours, soit un petit test dans le nez de moins de 48 heures. Il n'y a plus qu'à, on vous attend ici. Xavier, merci beaucoup et vive le théâtre. Vive le théâtre, oui. Cette semaine, dans l'agenda de Bordeaux Actu, un joli programme de début de vacances, DJ set, ciné en plein air, balades, jeux et fêtes au village. Et on commence par un ciné-karaoké en plein air pour les tropicales de SoFilm du 1er au 3 juillet. Avec des films incontournables comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind, côté ciné, ou des musiques et chansons de films cultes comme Dirty Dancing, Pulp Fiction ou encore Bohemian Rhapsody. Pour les sorties en famille, on vous propose de découvrir les présalés du Cap Ferré en mode chasse au trésor pour les 7 à 10 ans avec l'association Cap Terre-Mer tous les lundis et les jeudis de juillet. Mercredi, c'est la fête du cinéma jusqu'au 4 juillet, l'occasion de retrouver l'ambiance des salles obscures qui nous a tant manqué ces derniers mois, avec un tarif unique plus 4 actifs de 4 €. Et si vous avez envie de passer un bon moment entre amis, les bibliothèques de Bordeaux vous proposent de découvrir ou redécouvrir les jeux de société jusqu'au 7 juillet pour tout public de 3 à 77 ans. Samedi dès 8 h, c'est la fête au village à Ésine, histoire de bien commencer le week-end avec vide-grenier, producteurs locaux, estanquets et bodega pour une ambiance festive jusqu'à 22 h. C'est tout pour aujourd'hui, la semaine prochaine dans Bordeaux Actu du buzz avec Bordeaux Plage, sans oublier l'agenda de la semaine.